Bonjour, je m'appelle Marcel Poggioli et je vais vous raconter un peu mon expérience, ce qui m'est arrivé. C'est vrai que j'ai connu la détresse, le désespoir, l'angoisse, quelque chose à l'extrême. Mais bon, je vais dire aussi comment on peut effectivement s'en sortir d'une manière spectaculaire et extraordinaire. D'abord, je vais commencer par voilà, me présenter. Donc, je suis né dans une famille d'immigrés italiens. Mes parents étaient italiens, ils ont immigré. Ce qui fait que, déjà dans mon enfance, j'étais un peu mal à l'aise. Enfin, cela est pour plusieurs raisons aussi. Une autre raison, c'est que mes parents avaient une incompatibilité sanguine qui ont fait que j'étais très malade à la naissance et normalement je ne devrais même pas vivre longtemps, d'après les médecins. Et là, ma mère, je crois qu'elle a prié déjà et que déjà il s'est passé quelque chose. Mais d'après les médecins, ce genre de maladie, ce genre de problème, ça peut ouvrir aussi à la schizophrénie plus tard. J'ai vu ça et je le mentionne parce que c'est aussi ce qui s'est passé. Mais donc dans mon enfance, donc j'ai aussi, quand je suis né aussi, il s'est passé quelque chose, c'est que pendant que ma mère était enceinte, elle apprend que mon père avait une aventure et que j'avais une petite sœur, enfin j'avais une sœur, une demi-sœur. Et donc le choc, tout ça, je crois que je l'ai peut-être ressenti parce que quand je suis né avec une jaunisse, la bouche tordue, je faisais la grimace déjà. Et avec une jaunisse et avec les cheveux roux, et ce qui fait que mon père, qui était d'origine italienne, basané, cheveux noirs et yeux noirs, il avait un peu de mal à reconnaître voilà, sa descendance. Alors ça a ajouté, puis il y avait donc ce conflit dans ma famille, dans mes parents qui étaient toujours présents, cette souffrance de ma mère qui était assujettie au caractère dominateur de mon père. J'ai grandi dans cette ambiance-là et je m'y sentais très mal, quoi, hein. Je le vivais très mal. Et c'est pour ça que j'ai été toujours perturbé. J'ai une enfance perturbée, d'autant plus que, pour ajouter un petit peu, vers l'âge de 7 ans, on a déménagé dans un appartement qui était juste à côté d'une dame qui pratiquait la sorcellerie et qui était un peu vicieuse et tordue. Et un jour où ma mère me laissait chez cette dame pour aller faire des courses, et un après-midi, s'est passé quelque chose, quoi. Je passerai les détails, mais c'était voilà, dans la chambre, dans le lit. Et j'étais entraîné aussi dans cette espèce de perversion sexuelle dès mon plus jeune âge, avec les filles aussi de cette dame, avec mes voisines, tout ça. Et ça, bon, ça m'a perturbé parce que j'étais dans la honte, j'étais dans un problème, confusion identitaire. Et donc voilà, j'ai grandi là-dedans et c'est pour ça que à l'école j'étais très perturbé, j'étais renvoyé des établissements, toujours des remarques, des remarques, j'étais incapable d'évoluer comme normalement. Et ce qui fait que mon père était très déçu par moi et qu'il me disait bien sûr que j'étais un bon à rien, que j'arriverais à rien. Donc j'avais aussi un petit frère qui était lui bronzé, avec cheveux noirs, yeux marrons, il ressemblait à mon père, à mon grand-père. Alors je crois que la fierté de mon père est plutôt passée chez mon frère. Et donc j'en ai souffert quand même. Et c'est pour ça que j'avais ce caractère-là. Et très vite, j'étais dans l'alcool et en sortir avec les copains. Mais j'ai eu des accidents de cyclomoteurs, de moto. Je me suis pris un mur, carrément dans un mur, j'étais hospitalisé, tout ça, mais c'était des chocs, c'est comme des chocs successifs. Alors je ne sais pas ce qui a vraiment déclenché ce déséquilibre dans ma personnalité, mais c'est toute une succession de chocs émotionnels, physiques et autres.
Et puis il y a eu après la maladie de mon père. Mon père est tombé malade d'un cancer, avec un cancer. Et j'étais déjà très mal, déjà dans la drogue, dans l'alcool. Et quand mon père est décédé, donc j'avais 17 ans, ça m'a fait un choc quand même, parce que c'est lui il était mon vis-à-vis, quoi. Il était celui qui me dominait, qui me tenait, mais c'était comme un adversaire, mais que je devais prendre en compte. Et une fois qu'il n'était plus là, j'ai vu que j'étais libre. Et je ne savais pas quoi faire avec cette liberté. Alors il y avait ma mère qui pleurait, et mon frère, ma soeur qui étaient perdus. Et ma mère voulait compter sur moi, mais moi j'étais pas capable. Et donc la première chose que j'ai voulu faire, c'est partir. C'est partir, et donc j'allais voir un ami pour qu'on organise un départ avec mon cyclomoteur. Et c'est là qu'une semaine après, exactement à la mort de mon père, qu'une camionnette m'a fauché, quoi, dans un carrefour, accident grave, fractures multiples, traumatisme crânien, la mâchoire de travers, enfin c'était quelque chose d'assez énorme. Et là je me suis retrouvé à l'hôpital, donc dans une grande souffrance. J'ai même au début été traité avec la morphine, parce qu'il y avait des fractures ouvertes et tout. Et là, effectivement, j'étais très secoué, parce qu'il y avait eu tout ça, il y avait eu la mort de mon père, et puis mon accident qui me montrait que j'étais confronté à la mort, quoi, que je pouvais mourir. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de la vie, quoi. J'ai cherché une sécurité, j'arrivais plus à rebondir après ça, donc j'étais tout plâtré, la jambe plâtrée, une ceinture de plâtre, le bras, la mâchoire vissée, et j'étais cloué sur mon lit, et je me posais des questions, et là, à un moment donné, j'ai interrogé Dieu. Je me suis demandé, voilà, est-ce que Dieu existe, qui me parle, et j'ai une vision de deux mains qui échangeaient un livre. Et j'ai pensé à la Bible, je me suis dit, tiens, j'avais jamais lu ça. Et puis, ma mère, j'ai demandé une Bible, elle m'a apporté les évangiles. Et puis, à un moment donné, un prêtre est venu me voir, qui m'avait vu avant avec des amis, et je lui posais des questions sur Dieu. Et lui, c'était un prêtre qui était plutôt dans le social. Alors, il me parlait d'une manière comme si j'étais traumatisé par l'accident, mais moi j'avais des questions. Enfin, je me suis fâché, j'ai renvoyé le prêtre, j'ai renvoyé le bouquin, les évangiles. Je me suis dit non, il faut que je trouve autre chose, j'invente autre chose. Et donc, mais après, je cherchais Dieu quand même. Je sentais que voilà, il y avait quand même un mystère. Il y avait quand même la vie devait avoir un sens. Sinon, il n'y avait pas de sens. S'il n'y avait pas de sens, c'était pas la peine de faire des efforts. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai recommencé à me droguer, à réunir des gens, à poser des questions, et à philosopher. Mais je ne trouvais pas de réponse. Alors j'ai basculé dans la conviction que la vie n'avait pas de sens. Et donc, puisque ça n'avait pas de sens, j'allais faire n'importe quoi. Alors, c'était la drogue à outrance, c'était la dépravation, c'était le sexe, c'était n'importe quoi. Parce que je me disais, moi, ça ne m'amuse pas du tout, cette vie. Et donc, j'attends la mort, quoi, en quelque sorte. Et puis, au bout du compte, j'ai voulu accélérer même ce processus en me suicidant carrément, quoi. Voilà. Donc, comme je trafiquais la drogue, je prenais beaucoup de ce qu'on appelle les LSD, des acides, des speed, des amphétamines, fumée bien sûr. Et donc là, j'avais plus d'une cinquantaine de doses, une soixantaine de doses d'acide. Et un soir, j'ai déconnecté un soir et j'ai pris toutes ces doses. Et là, ça a été très très fort. Là, ça a été le voyage de ma vie, là. Bien sûr, tous mes amis se sont enfuis. Enfin, mes amis, c'était les copains et qui sont partis, sauf une fille qui est restée. C'est une amie à ma soeur qui est restée là.
Et là, j'ai commencé à vivre une expérience très très forte. Très très forte. Alors, dans mon psychisme, dans mon esprit, je pensais que je pouvais exploser. Et comme annihiler ma vie, détruire l'essence même de ma vie en explosant dans le cosmos ou dans n'importe quoi. Et donc au début c'était bien parti parce que tout commençait à défiler, je commençais à sentir comme un feu d'artifice dans ma tête, des choses, des expériences très très fortes. Et puis mon cœur qui commençait à battre de plus en plus fort et je savais qu'il allait lâcher. Des fois même j'avais l'impression qu'il lâchait un peu, qu'il reprenait. Et puis j'ai vu ma vie défiler, ça a commencé, les images commençaient à défiler, des choses commençaient à venir, ça défilait, et là j'ai commencé à angoisser, je me suis dit, là il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui va pas le faire, et à un moment donné, je suis tombé dans mon fauteuil, dans le salon où j'étais, et j'ai entendu un rire sardonique, démoniaque. Et là, j'ai compris que je m'étais fait piéger. Là, tout d'un coup, j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière que j'avais jamais vu, c'est que j'avais été manipulé. J'avais été manipulé jusqu'à me mettre à mort moi-même, quoi. Dans toutes mes idées, j'étais tenu dans une sorte d'aveuglement, et que, en fin de compte, il y avait quelque chose en moi, un perturbateur qui m'a mené à ma propre destruction. Et que maintenant c'était un voyage, j'étais dans un point de non-retour. Parce que la drogue continuait à faire son effet. Et je savais que je ne pouvais pas en réchapper. Et donc la fille qui était là, qui m'a vu dans une telle angoisse, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'elle avait vu ses parents prier une fois. Alors elle m'a dit après, elle ne savait pas. Et elle a prié pour moi, elle a fait une prière extraordinaire, elle a dit « Dieu, laisse-le vivre, prends ma vie, mais laisse-le vivre ». Je ne sais pas pourquoi elle a prié comme ça, mais... Et à un moment donné, j'ai eu l'impression de voir la mort venir vers moi, comme personnifiée. La mort qui venait me chercher. Et j'étais terrorisé. À ce moment-là, j'étais terrorisé parce que j'ai réalisé qu'en fin de compte, j'existais en dehors de ma condition physique. Il y avait quelque chose en moi qui était réellement là. Et ce quelque chose était appelé par la mort, quoi. Et que la mort, ça voulait dire que j'allais rencontrer. Et là, j'ai commencé à me dire, mais tu vas rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes sur ce que tu as fait avec ta vie. À un moment donné, je me rends compte que la vie, ça m'a été donné. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Et là, c'est là qu'elle a prié, cette fille a prié, et c'est comme la mort est repartie. La mort est repartie, et à ce moment-là, la fille m'a pris dans sa voiture, et elle m'a amené à l'hôpital. Et dans l'hôpital, ça c'est en pleine nuit, il y a des internes qui m'ont fait une piqûre, et j'ai vécu une angoisse qu'on ne peut pas décrire. J'étais terrorisé. J'étais face à la mort, je savais que j'allais mourir, mais le pire, c'est que je savais qu'il y avait un jugement qui m'attendait. Et à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai comme l'impression qu'il y avait une trappe qui s'ouvrait en dessous, et je suis tombé. J'ai déconnecté. J'ai déconnecté d'avec ma condition physique, et j'ai vécu un voyage. J'ai déconnecté, je tombais, et plus je tombais dans une espèce de puits énorme, noir, et plus je tombais, et plus tout ce qu'il y avait de bon en moi, que j'ignorais même, parce que je ne l'utilisais pas, s'enlevait de moi. C'est-à-dire, je réalisais en fin de compte que toute la paix s'en allait, la joie s'en allait, tout ce que je pouvais encore avoir de bon, hein, de bien-être, s'en allait, se sortait de moi. C'est comme si quelque chose, un esprit sortait de moi, mais que ma vie sortait de moi, voilà. C'était la vie qui sortait de moi, jusqu'à ce que je tombe au fond de ce puits, et j'avais l'impression que je n'étais même plus un être humain, j'étais une sorte de résidu. Je me regardais, je n'avais même plus de sang dans mes veines, parce qu'il n'y avait plus d'eau, j'étais sec.
Et c'est comme si tout ce qui était mauvais en moi, je devenais identifié à cela. C'était un endroit qu'on ne peut pas décrire, tellement c'est horrible. Et là, c'est détaché de ces parois des êtres hideux. Et j'ai compris que c'était des démons. Ils étaient hideux, ils étaient méchants, mais alors au possible. Et ils m'insultaient, et ils me montraient, et il y avait une grande ouverture, où j'ai vu l'enfer. J'ai vu ce que c'est que l'enfer. Et j'en parlerai pas plus que ça, parce que c'est quelque chose de tellement horrible qu'on ne peut pas le décrire. Mais j'ai vu des personnes dedans. J'ai vu des personnes souffrir en enfer. Et c'est une souffrance interminable. Et parce qu'il n'y a pas d'espoir, là. Il n'y a plus d'espoir, c'est terminus. Et c'est le terminus du mauvais côté. Et ces démons me disaient, voilà, c'est ta place. Tu vas là-dedans. Et à un moment, et je voulais pas, j'étais terrorisé. J'étais dans une angoisse extrême, indescriptible. Je savais que c'était l'éternité. On est face à l'éternité, là. On réalise qu'on existera pour l'éternité. Moi, je croyais que je pouvais arrêter tout, mais je ne peux pas tout arrêter. Je peux simplement choisir où je passerai l'éternité. Et là, j'étais pas j'étais pas à la bonne place, là. Et là, j'ai crié à Dieu. Non, j'ai d'abord répondu à ces créatures. Tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai pas été jugé encore. J'ai appelé le jugement parce que je voulais gagner du temps. Hein. Et j'ai appelé le jugement, j'ai dit, j'ai pas été encore jugé. Et étonnamment, je croyais qu'elles allaient outrepasser tout ça, mais non, elles ont dit, il m'a dit, mais tu vas venir quand même. Donc ça voulait dire que... Hein. Et là, j'ai crié à Dieu, j'ai appelé de l'aide, et j'ai comme vu un fil, et quelque chose m'a dit, mais tu n'es pas encore mort, parce que ce fil n'est pas coupé. Et à un moment donné, j'ai comme été aspiré dans ce fil, et je me suis retrouvé dans la chambre d'hôpital. Mais dans une angoisse extrême. Et là, je crie encore à Dieu, dans cette angoisse, et j'ai entendu Dieu me parler. J'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, mon enfant, un seul peut te secourir. C'est Jésus-Christ, invoque-le. Un seul peut te secourir, invoque-le. Dans une voix douce, forte. J'ai invoqué Dieu, j'ai invoqué Jésus. Je me suis dit, mais attends, Jésus il est mort, c'était un prophète, quelqu'un de bien, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi maintenant? Mais j'étais tellement désespéré que j'ai crié, j'ai dit ok. Et à ce moment-là, Jésus est venu dans ma chambre. Je l'ai vu, il est venu dans ma chambre. Et il me regardait pas. Il semblait souffrir. Il semblait souffrir parce que j'ai ce souvenir-là qu'il souffrait. Et à un moment donné, il s'est tourné et il m'a regardé. Et quand il m'a regardé, c'est une révélation extraordinaire. Parce que moi, je ne croyais pas en l'amour. Je ne croyais pas en l'amour, je ne l'avais pas expérimenté, je ne m'aimais pas, je n'aimais pas les autres, et je disais aux autres, vous ne m'aimez pas non plus. On est complices, on fait des choses ensemble, ou alors on se hait, mais on ne s'aime pas. L'amour n'existe pas, c'est un leurre, c'est une manipulation. C'est un concept qu'on utilise pour manipuler. Mais là, j'ai rencontré l'amour. Son regard vers moi, je savais qu'il m'aimait. Et je savais que... Il y avait une sorte de tristesse, de compassion. Il souffrait de me voir comme ça. Il souffrait à cause de moi. C'est à cause de moi qu'il souffrait, mais il y avait son amour qui passait. Il m'aimait. Il m'aimait par-dessus tout. Et ça, c'est un peu hallucinant, mais j'ai eu de la joie. J'ai eu un reflet. J'ai eu quelque chose qui m'a traversé. J'avais trouvé le sens de la vie. Ce sens de la vie qui m'échappait toujours.
c'est parce que je ne connaissais pas l'amour. Le sens de la vie, il est dans l'amour. Il n'est pas dans autre chose. Il n'est pas dans le sexe, ni dans les sensations, ni dans les expériences, parce que tout ça, on sait très bien que ça va finir. Mais l'amour ne finit pas. Et j'ai compris que l'amour venait de Dieu. J'ai compris que le vrai amour, la vraie notion d'amour, la vraie expérience d'amour, et que Dieu m'aimait. Et alors j'étais heureux d'avoir trouvé le sens de la vie, mais je pensais que pour moi c'était trop tard. Mais j'étais quand même content d'avoir eu cette révélation. Mais après je me suis dit, mais et tous ceux que tu as entraînés dans les mensonges, à qui tu as dit que la vie n'avait pas de sens, que j'avais entraîné dans la drogue, même mon frère, je l'avais entraîné dans la drogue. Je vendais la drogue, je prêchais la drogue, je disais, il n'y a que ça à faire, de toute manière, défoncez-vous jusqu'à ce que vous creviez, il n'y a que ça dans la vie. Tout d'un coup, j'ai eu du remords. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, est-ce que je peux aller vers ces personnes, pour leur dire que c'est pas vrai, qu'il y a autre chose. C'est important. Je ne voulais pas qu'ils aillent en enfer. Et là, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Et je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Je sais juste une chose, c'est que le lendemain matin, j'étais toujours dans la chambre d'hôpital, j'étais pas mort. Seulement, je savais, parce que j'avais déjà été en hôpital psychiatrique, et le chirurgien de cet hôpital m'avait déjà conduit en hôpital psychiatrique, voyant mon état, parce qu'il y avait eu d'autres tentatives de suicide avant. Et donc je savais que quand il allait venir, ce chirurgien, le matin, je savais qu'est-ce qu'il allait faire. Je me suis enfui de l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital, mais j'étais dans un état, je voyais des choses terribles. Je voyais les gens, je voyais l'intérieur des gens. Je voyais des démons sur les gens qui leur parlaient. Je voyais les gens dans leurs angoisses, dans leurs craintes. Ou je voyais les gens dans leur folie, dans leur orgueil. Je voyais des choses que je ne voulais pas voir. J'étais dans un film, dans un autre film qui voyait au travers. Alors j'étais dans une église, dans une église catholique. Puis j'ai crié à Dieu, j'ai dit que Dieu me libère de ce cauchemar. Ensuite, j'ai été voir ma famille. Je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à parler. J'étais psychosé, déconnecté. J'arrivais pas à mettre les pensées ensemble. Ma tête était brûlée. Dieu m'avait donné la vie, mais ma tête avait été endommagée. Et donc je ne pouvais pas communiquer. Alors je me suis enfoui avant qu'on m'arrête, qu'on m'interne. Et j'ai voyagé, de nouveau, j'ai retrafiqué. J'ai fait ce que je savais faire pour faire un peu d'argent. J'étais à Amsterdam, j'ai essayé d'acheter. Je suis revenu en France, j'étais sur Montpellier pour vendre la marchandise. Puis là, je suis rentré dans un appartement, j'ai parlé avec un jeune, tout ça, et j'ai repris de l'acide. Et là, je me suis jeté en bas d'une fenêtre. Je me suis cassé les jambes, les pieds. Heureusement que j'étais tombé dans l'herbe, dans le terrain herbeux. Mais bon, on m'a réinterné. On m'a repris en hospitalisation. On m'avait opéré les pieds. Et on m'avait dit que je ne pouvais jamais marcher normalement parce que c'était une fracture de l'alcalium très difficile. Et donc j'étais avec des béquilles, tout ça. Et puis on m'a de nouveau interné. Et après on m'a rendu quelques mois plus tard à ma mère en disant il n'y a plus rien à faire pour votre fils, madame. Il est trop gravement endommagé. S'il devient dangereux, il faut penser à un internement à vie, sans aucun espoir d'amélioration. Alors ma mère m'a hébergé, et au bout d'un certain temps, je suis allé vers elle avec un couteau, dans une crise de démence. Elle a eu peur, m'a chassé, elle a fermé la porte. Et moi je savais que je devais disparaître parce que j'allais être interné, je le savais. Mais je ne pouvais rien faire contre la démence. Je ne pouvais rien faire, j'étais incapable de maîtriser quoi que ce soit. Et donc, je suis parti et
je suis parti à Amsterdam, de nouveau. Je vivais dans le parc. Et là, j'ai rencontré des chrétiens qui témoignaient dans le parc. Et je suis allé finalement dans cette communauté chrétienne. C'est un café-bar. Et j'ai partagé avec ces chrétiens. Ils ont demandé si je connaissais Jésus. J'ai dit oui, je l'ai déjà rencontré, mais ils ne m'ont pas cru. Et après, ils ont voulu prier pour moi. Et donc, j'ai dit ok, on va prier. Mais quand ils ont commencé à prier, Jésus il est venu. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur de nouveau. Je me sentais, parce que il y avait des choses qui habitaient en moi, qui réagissaient. Il y avait des choses qui réagissaient en moi. Et donc, je n'étais pas bien du tout. J'ai arrêté la prière, je suis ressorti. Et de nouveau, je suis parti. J'ai réalisé là que je pouvais être bien nulle part. Et de nouveau, et toujours, il y avait cette angoisse dans ma tête. Il y avait cette impression de détresse, de vide. Et je pouvais pas m'intégrer nulle part. Même avec Dieu, des fois le soir, je lui parlais comme ça, mais je ne pouvais pas supporter qu'il s'approche de moi. J'étais damné, vous comprenez. J'étais destiné à l'enfer, moi. Je portais encore les marques de l'enfer sur moi, quoi. Et j'étais encore sale, quoi. J'étais encore lié, quoi. Il y avait ces présences qui me tourmentaient en moi. Et donc j'ai voulu retourner chez moi, dans mon village. J'ai vu mes anciens amis qui m'ont dit ok, on a de la drogue, viens, on y va, on a des acides encore. Enfin, ils avaient un acide, mais très puissant, qui pouvait être partagé en 4. J'ai dit mais non, mes amis. J'ai dit mais non. Je vous le dis, c'est pas le bon plan du tout. Ça. Faites voir votre marchandise. Ils m'ont donné l'acide, je l'ai pris pour pas qu'ils le prennent. C'était pas vraiment le bon plan, mais moi, je l'ai pris. Et là, j'ai dit à un ami, laisse-moi, emmène-moi dans la forêt. Là, je vais péter les plombs cette nuit, quoi. Ça risque d'être grave. Et j'étais dans la forêt. Il m'a amené dans la forêt. Et j'étais dans la forêt. Et là, il y avait le clair de lune, là, et il y avait une clairière. Et j'entends sangloter. Sangloter très fort. Je dis, il y a quelqu'un là. Et je m'approche, et là où devenait le sanglot, il y avait de la lumière, mais il n'y avait personne. Que de la lumière. Et là, j'ai dit, waouh. J'ai dit, là, c'est un être spirituel. J'ai dit, c'est un ange, là. C'est un être spirituel, il n'est pas visible. Alors, je lui ai parlé quand même. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, pourquoi tu pleures comme ça? Vous savez, quand on est dans cet univers-là, on n'a pas peur de parler avec des gens qui ne sont pas visibles. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont invisibles et qui existent quand même. Et donc, et il m'a répondu. Il m'a dit, si tu continues encore dans cette voie-là, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Et il pleurait à cause de moi. Pour ne pas me perdre. Ah, il m'a dit, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. J'entendais ça. J'ai dit, waouh, j'ai un ami. J'ai un ami dans cet univers. Dans mon cauchemar, dans mes ténèbres, dans ma détresse, dans ma solitude, un ami. Je ne sais pas d'où il venait, je ne sais pas où il était, mais il existe. Je lui ai dit, mon ami, n'aie crainte, tout ira bien. Tout ira bien. Je voulais le rassurer un peu. Ça s'arrêtait de pleurer. Mais tout d'un coup, j'ai vu une lumière qui descendait de l'autre côté. Ah, j'étais fâché, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ces phénomènes? Vous avez le droit de penser que je délirais. Vous avez le droit de penser ça, mais il y a la fin qui demandera quand même une explication. Alors, j'ai vu une lumière, je me suis approché, et là, il y a quelque chose qui est descendu. Magnifique, une magnifique vision. C'était une grande piscine. Comme dans les bains romains d'autrefois. Et il y avait des gens autour.
et des gens qui étaient nus. Il y avait des hommes, des femmes, en couple. Et en face de moi, il y avait 2 jeunes filles, magnifiques, nues, qui me regardaient, qui me souriaient. Et moi, j'étais dans l'épuisement le plus total. J'étais dans la folie, dans la détresse. J'étais presque mort déjà. Et elle me regardait comme si elle me trouvait beau. Hein. Et j'ai entendu une voix qui m'a parlé derrière. On m'a dit, une voix virile, masculine, forte et douce, qui me disait, tu es un vaillant guerrier. Il me disait, regarde, ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Normalement, il m'a dit, je le réserve à mes officiers. Mais toi, je reconnais ta valeur. C'est pour toi. Ah, je me disais, ah. Mais tout d'un coup, ça m'est venu à l'esprit de poser une question stupide. C'est une manière de réagir, de montrer, d'essayer de me donner de la valeur et de dire on est à jeu égal là. Je lui dis, ça va me coûter quoi ça? Ça coûte combien? Ah, il a répondu. Il m'a dit, donne-moi ton âme. C'est tout ce que je demande. Donne-moi ton âme. Et tu verras, c'est pour toi ça. Plaisir. Et comme j'hésitais, il a poursuivi. Il m'a dit, mais tu es tout seul. Tu es fini. Personne ne pense à toi. Personne ne peut rien faire pour toi. Tu vas bientôt mourir. Moi, je te propose quelque chose de bien. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause de cet ange qui sanglotait là, qui m'a fait comprendre que j'avais un ami, mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis relevé et je me suis tourné vers lui. D'abord, je me suis appuyé sur un arbre. Je me rappelle, j'étais tellement épuisé. Et je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, tu n'auras pas mon âme. Je lui ai dit, tu n'auras pas mon âme. Et à ce moment-là, je pensais que ma vie était finie. Je pensais qu'ils allaient venir m'écrabouiller. Mais j'ai découvert que j'avais un choix. Et que là, je pouvais le faire. J'étais capable, jusqu'au bout. J'étais capable de choisir. Vous savez, dans la Bible, il y a écrit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai fait le choix de ma vie. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Mais il m'a donné, je ne sais pas pourquoi, et ça s'est passé comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Et au moment où j'ai cru que j'allais être écrabouillé, changement de décor, cette présence est partie, et j'ai retrouvé mon ami qui sanglotait, qui me parle à nouveau. Et là, il me révèle des choses. Et là, il me parle, il me montre Dieu, il me parle de Dieu, il me parle d'autre chose qui était étrange. Il me révèle des choses. Des choses sur ma vie, mais des choses aussi sur le monde. Des vérités. Et là, je savais où était mon camp. Je savais que je voulais rester avec. Et je suis reparti après. Mais j'étais toujours dans le tourment. C'est ça qu'il faut. C'est étonnant, mais j'étais toujours torturé. Et je suis reparti. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais encore plus torturé qu'avant. Je suis passé par un temps, mais c'était atroce. Une angoisse atroce, je voulais mourir. Et là, j'ai même maudit Dieu, j'ai maudit tout. C'était insupportable pour moi. Et puis après, je suis retourné chez ma mère parce que je cherchais un endroit de repos, de refuge. Je suis rentré, elle dormait, elle était... et je suis rentré dans la chambre, dans une petite chambre que je connaissais. Et là, j'étais dans une telle torture. Et je vois un petit évangile de Jean sur la table de nuit. Je ne sais pas qui l'a posé là.
Je le l'ouvre, et il y avait de la lumière dans cet évangile, et quand je lisais, je ne comprenais rien du tout, mais alors rien, mais ça me faisait du bien. Le fait, quand je continuais à lire, c'est comme s'il y avait une transfusion qui se faisait. C'est comme s'il y avait quelque chose de bon, comme si on me mettait à une pommade qui me faisait du bien, ou quelque chose qui rentrait en moi, qui me soulageait un peu dans cette angoisse qu'il y avait en moi, dans cette torture qu'il y avait en moi. Et après, je suis comme tombé sur le lit prostré, et il y avait une grande lumière qui est venue dans la chambre. Et j'étais là, sur le lit, et je voyais des présences blanches qui bougeaient autour de moi. Et quand elles me touchaient, ça me soulageait. Elles me touchaient, et elles bougeaient, et ça bougeait, et la lumière qui brillait. Et là, je savais qu'il était là. Il y a quelque chose que celui qui était venu dans ma chambre d'hôpital, que j'avais invoqué, il était là. Et il y avait une voix qui me disait, qui me rappelait, invoque-le. Lui seul peut te secourir. Et à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. C'était comme si mon âme, elle était restée scotchée en enfer, accrochée en enfer, avec toutes les angoisses de l'enfer, les détresses de l'enfer, le désespoir de l'enfer qui restait accroché à moi, qui continuait à me torturer. Et ben c'est comme si mon âme, maintenant, elle remontait. Elle remontait de ce puits où elle était tombée. C'est comme si mes sentiments, quoi, c'est mon âme, c'est mes émotions, mes sensations. C'est comme si ça remontait et ça revenait en moi. Et vous savez comment c'est délicieux de ressentir la vie à l'intérieur de soi. C'est seulement quand on a perdu ça, et qu'on a connu cette détresse, qu'on peut goûter à cette sensation extraordinaire. Je pense qu'il y a des personnes, des fois, qui passent par des dépressions tellement sévères, parce que j'entends des fois, des personnes me disent « je suis en enfer ». Elles me disent « j'ai des souffrances, si je suis en enfer ». Alors je pense que ces personnes-là peuvent comprendre ce que c'est, à peu près. Mais, et là, c'était le matin, j'entends les oiseaux qui piaillent, ça me faisait du bien. J'étais plus en contact du tout avec la nature, ni avec l'entourage, ni avec la vie d'aucune sorte. J'étais dans un cauchemar permanent. Et là, c'est comme si un nouveau film, c'était plus un film d'ailleurs, c'était une réalité. Mais j'entends les oiseaux et j'entends les enfants. Il y avait les enfants qui jouaient, qui riaient. Et je les ai ressentis dans mon cœur. J'ai senti cette joie. Et je me suis levé et j'étais voir ma mère. Elle ne m'a pas regardé. Elle était désespérée à mon sujet. Elle ne croyait plus en rien. Ce n'était pas la peine d'essayer de lui dire que quelque chose avait changé. Je me suis dit, elle va le comprendre plus tard, si c'est la réalité. Et je suis sorti. Et dehors, tout était différent. Je respirais l'air qui était parfumé. J'entendais les bruits de la ville. Je voyais les gens bouger. C'était beau. Et j'ai dit, il faut que je voie mes amis, mes copains. J'étais au café où on se réunissait souvent. Et j'ai vu le barman qui me connaissait bien. Il me disait, ah non Marcel, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'ai voulu lui répondre. Et je ne pouvais toujours pas répondre. J'étais toujours bloqué. Je vivais quelque chose de merveilleux à l'intérieur, mais ça ne pouvait pas encore. Il y avait un logiciel qui manquait là, pour communiquer. Et donc je suis parti. J'ai compris que quelque chose n'allait pas encore. Mais là, j'avais l'espérance. Là, j'avais la foi. Là, j'ai dit, voilà, j'avais la vie à l'intérieur de moi. Et elle ne partirait plus là. Et je suis reparti à Amsterdam pour revenir à cette communauté que j'avais quittée. Et je suis revenu dans cette communauté. Et ils m'ont accueilli à nouveau. Mais les personnes avaient changé. C'était d'autres personnes, un autre responsable. Ils ont prié pour moi.
ils se sont demandé s'ils ne devaient pas plutôt m'envoyer dans un hôpital psychiatrique, vu mon état, mais Dieu leur a dit non, vous le gardez, parce que je vais faire quelque chose dans sa vie. Et ils ont obéi, et m'ont gardé, et là Dieu a recommencé la reconstruction. Mais il y avait toujours ces angoisses, ces tiraillements, et un dimanche, après il y avait la cérémonie, dans la communauté, il y avait une sorte de culte, où il y avait un message qui m'avait impacté, et je me suis dit, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Mais je ne pouvais pas aller vers les autres, parce que j'y croyais pas. Je réalisais que mon parcours était tellement terrible, exceptionnel, j'ai dit, personne ne peut m'aider. Donc, j'étais dans ma chambre et j'ai crié. J'ai crié à ce Jésus-là, qui m'était déjà apparu 2 fois, qui m'avait donné la vie à l'intérieur. Et là, j'ai crié à lui. Et quand j'ai crié à lui, j'ai senti une oppression qui m'enserrait comme ça. Et une voix qui me disait, tu vas mourir. Si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. On va investir ton corps. Et on va faire de toi un criminel et personne ne va rien comprendre. Et j'ai hésité un moment. Puis je me suis dit non. J'étais tellement désireux, désespéré. J'ai dit, je crie à Jésus, il fera ce qu'il voudra lui. Il fera ce qu'il voudra lui. Et là, j'ai crié à Jésus. Et là, 3e fois, Jésus revient dans ma chambre. Et à ce moment qu'il revient, cette oppression, elle lâche prise. Elle me lâche. Et moi, c'était à midi, là, c'était 1h. Je me réveille le soir. J'étais allongé sur le lit. Pourtant, j'étais debout quand j'ai vécu ça. Mais j'étais bien, j'étais en paix. La paix était venue dans mon cœur. J'étais délivré. J'étais délivré. Et suite à ça, bon, Dieu a continué à reconstruire ma vie. Mais j'étais sous la curatelle d'un juge, j'étais sous la tutelle d'un juge parce que j'étais considéré comme irresponsable, comme handicapé psychique 100%. Donc on avait dit à ma mère, si je devenais dangereux, on m'internerait, mais j'étais irresponsable. Et donc j'étais sous la tutelle d'un juge. Et donc j'ai écrit à ce juge. J'ai dit voilà, je suis guéri. Alors, on m'a envoyé faire des expertises, il y avait psychologues, neurologues, psychiatres, qui m'ont testé et questionné. Je leur ai expliqué. Et on a eu une bonne discussion. J'ai bien apprécié d'avoir un public aussi intelligent et sensé pour peser mes déclarations. Et ils ont fait donc un rapport au juge comme quoi ils étaient devant une guérison spectaculaire à laquelle ils n'avaient aucune explication, si ce n'est celle que je leur avais donnée. Alors le juge, je lui ai donné mon explication au juge. Et figurez-vous qu'il était chrétien, lui, le juge, et qu'il a dit Alléluia. Donc voilà, c'était merveilleux. On a pu, après il m'a encore écrit, il m'a contacté, il était très heureux de ce qui m'était arrivé. Et donc ma guérison a été reconnue. Et ensuite, Dieu a continué à reconstruire ma vie. Bon, j'étais quand même torturé parce que quand je voyais des agents de police ou gendarmes, j'étais pas tranquille parce que j'avais de gros bagages. J'avais déjà été dénoncé, j'avais déjà été arrêté. Enfin, je ne vais pas tout expliquer, mais donc ils me connaissaient, j'étais fiché, mais j'avais toujours tout nié, quoi. Bon. Et là, je disais non, il faut à un moment donné mettre les choses en ordre. J'étais voir un inspecteur de police. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, je vais vous raconter les choses. Je lui ai dit ce que j'avais fait. À la fin, bien sûr, il a essayé de me cuisiner pour si je voulais dénoncer mes complices. Je dis non, je vais mettre ma vie en ordre. Pas celle des autres. Il me dit, mais pourquoi vous venez? Je lui ai expliqué. J'ai dit, écoutez, moi j'ai mis ma vie en ordre envers le tribunal d'en haut, vous savez. Voilà, celui d'ici, là, c'est vous que ça regarde. Voilà. Je veux aussi mettre ma vie en ordre là. Voilà, je veux être libre. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, on a assez de travail avec ceux qui courent encore. Voilà, vous commencez une nouvelle vie. Bonne chance pour vous,
le dossier est clos. Waouh! Et donc je suis sorti, j'étais libre. Ensuite, une autre étape. Je me dis, il faut que je m'intègre dans la société. Ce que j'avais jamais fait, j'avais jamais travaillé. J'avais jamais. Donc là, je vais aller assez vite, mais j'ai trouvé du travail d'une manière vraiment spectaculaire, parce que j'étais à un endroit où il y avait beaucoup de chômage et tout, mais Dieu a ouvert les portes. Et donc là, j'ai pu expérimenter, de travailler. Alors, je travaillais avec un chef qui était impressionné aussi. Enfin, je raconte pas tout, mais j'avais prié pour son enfant qui était malade, il avait été guéri. Alors, il était impressionné. Alors après, quand on allait sur un chantier, il réunissait les gars. Et puis comme il était costaud, lui, les gens avaient peur de lui. Il les réunissait, il disait, voilà, Marcel a quelque chose à vous raconter. Il disait, Marcel, prêche, vas-y, prêche. Alors je prêchais aux gens, aux ouvriers qui étaient là. Et donc voilà, c'était une bonne expérience de travail. Mais au bout d'un temps, donc je me suis intégré aussi dans une église aussi, avec des frères. Et j'ai eu du mal. Je reconnais que j'ai eu du mal à m'intégrer dans les églises. J'ai eu du mal parce que, bon, on sort de là. Mais bon, avec la grâce de Dieu, ça se passe quand même. Hein. Le Seigneur m'a dit un jour, c'est pas grave, si tu fais des dégâts, je sors le carnet de chèques et je paye. Donc Jésus, il payait les dégâts que je faisais. Alors ça me libérait, parce que des dégâts, c'est vrai que j'en faisais. J'étais pas très relationnel encore, très compréhensif. J'avais des manières un peu brutales d'essayer d'avoir raison, mais bon, c'est le Seigneur qui s'en est occupé. Mais au bout d'un certain temps, je me suis dit, voilà, il faut que je me marie, quoi. Ça serait peut-être bien si j'ai une compagne, d'abord ça m'adoucirait un peu, peut-être. Et puis ça serait bien, voilà. Mais c'était, voilà, alors ça faisait quand même 10 ans que Dieu m'avait reconstruit. Alors j'ai fait la prière au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Parce qu'il ne fallait pas que je me trompe. Parce que je savais que, vu les dégâts que je faisais dans les relations, je me suis dit, aïe, 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 elle doit avoir certaines qualités qui vont lui permettre d'endurer, quoi, hein, de supporter ce qu'elle allait vivre avec moi, quoi. Parce que j'étais pas aveugle. Je me doutais bien qu'il y allait avoir quelques difficultés. J'ai prié. Et j'ai la conviction que Dieu me dit oui. Il me dit d'accord. Ah. Et souvent, Dieu me demande toujours, mais précise ta demande. Comment tu la veux? Je dis, comment je la veux? On a le droit même d'avoir des précisions. Hein. Alors j'ai dit à Dieu, moi je la préférerais blonde. Mais c'est une option, c'est pas une obligation. Mais si tant qu'à faire, si ça pouvait, parce que j'aimais bien une blonde, je sais pas, je trouvais que c'était plus chaleureux, quoi. Avec les yeux bleus quand même. Les yeux bleus parce que c'est une ouverture vers le ciel, quoi. Alors, et puis je dis, mais qui est une femme qui a le cœur chaud, parce que avec mon cœur, j'ai besoin beaucoup d'affection, de chaleur, mais qui a la tête froide, parce qu'il fallait que ça soit complémentaire, parce que ma tête, partait des fois dans tous les sens. Alors j'ai demandé à Dieu des choses comme ça, et puis une femme qui sache prier, parce que je savais que c'était ça qui était important. Parce que Dieu agissait à travers de la prière, je voyais les gens qui priaient pour moi, c'est comme ça que la guérison, elle se faisait en moi, je recevais beaucoup par la prière. J'ai une femme qui sait prier, quoi. Et puis j'attends. Je dis, je dois être un peu fou, quoi, parce que demander des choses comme ça à Dieu, hein, c'est osé, non? Et puis un jour, je reçois une lettre d'une fille qui m'avait vu une ou deux fois, je la connaissais vraiment pas bien, et qui était une chrétienne, qui était dans une mission, et qui me dit, voilà, j'ai reçu de Dieu. Elle me dit, voilà, je vais t'écrire quelque chose, si ça ne correspond à rien, tu jettes à la poubelle ma lettre. Mais j'ai reçu de Dieu de te parler de ma meilleure amie. Dieu m'a révélé et il ne me laisse pas tranquille jusqu'à ce que je t'ai écrit cela. Il a un projet, il a un plan pour toi et elle, pour vous deux. Yo. Cette fille s'appelait Elisabeth, je l'avais déjà rencontrée 2 ans auparavant.
On avait, on avait comment dire, travaillé ensemble, enfin, on avait fait des choses, mais pas rien d'autre. Hein. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il m'avait semblé que Dieu m'avait mis à cœur, enfin que j'avais eu à cœur que c'était peut-être elle. Et j'avais même essayé de parler avec elle, mais elle m'avait tellement refroidi que j'avais abandonné l'affaire. Et là, c'est pour ça que quand j'ai reçu cette lettre, j'ai dit waouh, c'était vraiment Dieu qui m'avait mis ça à cœur. Donc je lui ai réécrit. Alors pour elle, ça a été le choc. Mais enfin, je vous ai parlé des détails. On s'est rencontrés lors d'une mission d'évangélisation à Paris. Je lui ai fait la cour. Enfin, je lui ai fait la cour. C'est une manière de parler. J'ai essayé de lui dire, de la convaincre que Dieu voulait qu'on se marie, quoi. Moi, c'était ça. Mais alors, elle avait besoin toujours d'un signe de plus. Parce que c'est une fille qui venait d'une grande famille, catholique, même issue de la noblesse. Et elle avait donné sa vie à Jésus, mais elle n'avait jamais connu d'homme, jamais bu d'alcool, jamais fait de bêtises. Et elle attendait d'avoir, que Dieu lui amène l'homme excellent, parfait, quoi, hein, avec qui elle pourrait vivre une vie plus heureuse. Et donc, quand elle m'a vu arriver, elle savait d'où je venais, fils d'immigrés italiens, drogué, interné en psychiatrie. Ça ne correspondait pas vraiment à l'attente qu'elle avait. Alors, elle voulait toujours des signes, que Dieu lui convainc que c'était vraiment lui. Et puis, elle cédait, elle craquait pas. Alors, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, comment je peux faire pour la faire craquer? Alors, le Seigneur, il m'a dit, achète-lui une montre. Je dis, moi, j'achète une montre. Alors, j'ai été la voir, j'ai dit, écoute, je veux faire quelque chose, tu sais que je travaille, que j'ai de l'argent, et Dieu m'a mis à cœur de t'acheter une belle montre. Mais je voudrais que tu viennes la choisir. Elle me regarde tout d'un coup, comme si le ciel il tapait sur la tête. Elle me dit, quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Je veux juste t'offrir une belle montre. Et après, elle me raconte. Elle me dit, tu sais, ou tu sais pas plutôt, que dans ma famille, je leur ai dit, mon fiancé ne m'offrira pas une bague de fiançailles, il m'offrira une nouvelle montre. Alors quand je retourne chez moi, mes amis qui voient que j'ai toujours mon ancienne montre, ils me disent, alors t'as pas encore trouvé ton fiancé? Et puis on s'est mariés. Et c'est vrai que, donc c'était, bon, Elisabeth était infirmière aussi, et elle avait été préparée par Dieu parce qu'elle avait travaillé pendant plusieurs années dans un hôpital psychiatrique. Donc Dieu, c'est comme si Dieu l'avait formée déjà à comprendre un peu mieux quel problème, parce que, pour être franc, enfin même là-dessus, on ne guérit pas comme ça entièrement du jour au lendemain. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous savez, quand on arrive à une relation d'intimité, il y a des tas de choses qui ressortent. Des blocages, une incapacité d'être incapable d'être vulnérable, même incapable d'aimer. On est comme dans une sorte comment je veux dire, d'immaturité constante, où on a besoin d'être aimé, où on n'arrive même pas à recevoir l'amour. Et tout ça, ça ressort. Ce qui fait que c'est très douloureux aussi pour l'autre personne, de confronter à ces murs qui ressurgissent. Mais Dieu était toujours là. Et donc c'est pour ça que je dis, bon, elle était préparée, mais on n'est jamais assez préparé, jamais assez équipé pour accueillir quelqu'un comme j'étais moi. Je le dis parce que je crois qu'il y a beaucoup de conjoints et de conjointes qui sont mariés ou qui sont en couple avec quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques ou qui a des problèmes de ce genre. Et c'est très dur. C'est très dur, je le sais. Mais Dieu a été là. Dieu a donné la grâce. Je reconnais
qu'elle a eu beaucoup de courage, parce qu'on est toujours ensemble. Et moi, j'ai appris à aimer, ce qui est extraordinaire. Bon, j'ai appris d'abord à être aimé par Dieu, mais Dieu m'a appris à aimer. Mais c'est surtout que le fait d'être toujours avec quelqu'un qui continue à aimer, à m'aimer malgré. Parce que des crises, j'en ai fait. Encore. Des comportements injustes, j'en ai eu encore. Parce que émotionnellement, psychologiquement, il y avait des tas de choses qui n'allaient pas. C'est pas tout d'être guéri des dégâts de la drogue, mais c'est aussi après le problème initial, la racine. C'était que je ne connaissais pas l'amour, je n'avais pas été aimé, il n'y avait pas de fondement en moi qui pouvait faire de moi un mari, un père, quelqu'un capable de donner, quelqu'un capable d'endurer, quelqu'un capable d'avancer dans la vie, comme j'étais appelé à le faire, parce qu'on a eu 3 enfants, il fallait aussi être un père, il fallait être un mari, et donc il y a eu des guérisons encore, de plus en plus profondes. Et voilà donc ce qui nous amène, bon, aujourd'hui, j'ai 3 petits-enfants aujourd'hui encore, je suis très heureux avec mes enfants, on se réunit souvent, là en été ils vont encore venir ensemble. Je ne peux pas expliquer, je ne peux pas comment remercier Dieu de... C'est une nouvelle vie, vous savez, c'est pas un rafistolage. Vous savez, j'ai eu beaucoup de haine contre les psychiatres, contre tous ces médecins parce que je ne vous ai pas raconté ce qui a pu être vécu dans l'hôpital psychiatrique, tout ça, mais bon, Dieu le sait. Mais je leur ai pardonné. Parce que je comprends qu'à leur niveau, on ne peut faire que du rafistolage. On ne peut... Mais Dieu, il ne fait pas de rafistolage. Il fait toutes choses nouvelles. C'est le Dieu de la résurrection. Jésus-Christ, il a connu la mort. Et il est ressuscité. Et dans sa mort, il a anéanti la mort, d'ailleurs, il a vaincu la mort. Et il a vaincu le péché, il a vaincu notre détresse, le mal, et la douleur, la souffrance. Et il est écrit qu'il a porté nos péchés, il est écrit qu'il a porté aussi nos maladies, nos handicaps, nos souffrances, il a tout pris dans la mort. Mais aussi, ce qu'il nous faut découvrir, c'est que dans la résurrection, il nous donne toutes choses nouvelles. Et il est capable de faire toutes choses nouvelles. À l'extérieur, à l'intérieur, autour de nous, dans les relations. Il m'a restauré émotionnellement, psychiquement, psychologiquement. Bon, je pourrais parler encore longtemps de tout ce que Dieu donne, mais je voudrais surtout parler de ceux qui connaissent cette souffrance, cette détresse. La Bible parle des liens de la mort qui nous environnent, et il parle de cette angoisse, cette affliction, cette détresse, ce malheur. C'est ça les liens de la mort. Et il y a beaucoup de personnes qui sont vivantes, mais qui connaissent ces liens de la mort. Qui connaissent à l'intérieur cette souffrance, cette angoisse, cette détresse. Et moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il y a un espoir. Il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. C'est le seul qui a vaincu la mort. Il n'y en a pas d'autre, ce n'est pas une religion. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il y en a qui me disent, je ne peux pas croire que Dieu a un Fils. Mais si tu ne peux pas croire que Dieu a un Fils, tu ne peux pas croire que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Parce qu'il le fait au travers du Fils. C'est Dieu lui-même qui m'a dit, invoque-le. Lui seul peut te sauver. Et le sauver, ce n'est pas nous donner un ticket pour le ciel, qu'on peut mourir en paix en sachant qu'on va au ciel. C'est te transformer déjà ici sur la terre. C'est avoir la vie éternelle qui vient déjà nous investir et changer toute chose. Et donc je voudrais dire aux personnes qui sont dans la souffrance, qui connaissent cette détresse, qui savent un peu de quoi je parle, et bien d'invoquer aussi. D'invoquer Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et de croire qu'il a pris déjà les souffrances sur lui. Il était innocent. Il a souffert pour nous, à cause de nous. Mais Dieu avait un plan pour que dans sa mort, dans la mort du Fils de Dieu, et dans sa résurrection, on puisse nous
accueillir une nouvelle vie et la vivre. Et je pense aussi à leur entourage, parce qu'il y a la souffrance aussi, aux parents, aux conjoints, aux enfants, aux amis, autour d'eux, que là aussi, Dieu peut donner la grâce. Toutes choses sont possibles à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Mais la grâce de Dieu est suffisante. Voilà, on doit apprendre à compter sur Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On a des limites. Même à notre amour, on a des limites. Ma mère, elle m'a aimé, mais au bout d'un moment, elle a jeté l'éponge. Elle ne voulait plus me voir. Elle m'a dit plus tard, parce qu'après elle s'est ouverte à Jésus-Christ, ma mère. Elle a donné son cœur à Jésus. Mais elle m'a dit, pardonne-moi, mais je ne pouvais plus. Mais je comprends. Mais je comprends. Combien de gens ne peuvent plus? Il n'y a pas de condamnation. Dieu sait, Dieu comprend. Mais je voudrais dire que si vous voulez continuer, si vous voulez continuer à croire, il peut venir dans votre vie aussi et tout changer et vous donner la force de croire et vous faire découvrir que lui, là où nous on ne peut plus aller, lui il peut aller et lui il peut agir et il peut tout changer. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.